C'est toujours un bonheur de rencontrer nos amis gourmands, gastronomes, professionnels de la cuisine, surtout quand ils viennent d'une exceptionnelle maison, la maison Bocuse. Olivier Couvin, bonjour, meilleur ouvrier de France, cuisine, en cuisine 2015. Olivier, ce concours, vous étiez jury, votre appréciation déjà à cet instant précis? Le concours a été assez magnifique. On a eu de tout. On a eu des assiettes à la fois très techniques et des assiettes un peu plus dans l'esprit familial, mais pour autant avec beaucoup de réconfort quand on les dégustait. Donc un gros panel de plats qui se sont retrouvés dans l'assiette sur les candidats, avec des fois des choix qui sont peut-être à l'opposé du visuel ou inversement. Donc on attend les résultats avec impatience. En tout cas, ils ont tous eu beaucoup de courage déjà de venir participer, de se mettre en danger sur un concours comme celui-ci, de mettre en avant cette crème de Bresse qui est incroyable et cette volaille de Bresse. Deux produits exceptionnels. Qui portent les couleurs de notre pays, hein, bleu, blanc, rouge. Oui. Donc voilà, ça c'est un produit qu'on défend grandement dans la maison Bocuse. Et un produit régional en plus. Et régional, donc on avait deux produits de région qui étaient incroyables et qui se mariaient à la perfection. Donc il y a eu du très beau travail. J'ai l'impression, mais je ne sais pas si peut-être que je me trompe, qu'il y avait deux types de plats présentés. Des plats hyper gastronomiques et des plats, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, qu'il était peut-être un peu moins, mais qui avaient une originalité gourmande quand même assez marquée. Oui, et c'est la richesse de ce concours. C'est-à-dire qu'elle n'est pas fermée à des personnes qui ont peut-être moins de bagages, mais pour autant qui vivent la cuisine qu'ils préparent, donc qui mettent de l'amour dans le produit et qui le transforment à la perfection. Je trouve ça beau, moi, d'avoir un panel de cuisiniers, pas tous formatés de la même façon, qui ont des sensibilités différentes et qui, pour autant, nous font voyager de belle manière. Mais la France gastronomique, la France gourmande, tout simplement, c'est ça aussi. C'est la pluralité des offres ou des façons de cuisiner, pour autant qu'on ait toujours le bon produit, la belle cuisson, l'assaisonnement juste et parfait. Bien sûr. Puis avec un peu de convivialité. Exactement. La France, aujourd'hui, je pense qu'elle n'a jamais été aussi belle au point de vue gastronomie. On trouve de tout, de la cuisine de pays avec des connotations plus asiatiques, des plus moléculaires, des plus traditionnelles, des plus techniques. C'est ce qui fait que la France est belle aujourd'hui. On a eu ce panel-là aujourd'hui, dans ce concours-là, qui, à mon avis, va grandir et grandir et grandir parce que tous les critères d'un beau concours sont présents. C'est quoi la tendance de la cuisine aujourd'hui? C'est la gastronomie chez vous, par exemple? La tendance, c'est celle qui fait plaisir à nos clients. Je pense qu'on n'est jamais aussi bon que quand on prépare une cuisine qu'on aime pour faire plaisir à nos clients. J'ai l'impression d'entendre Monsieur Paul. Mais on est un peu piqué Bocuse. Et pour autant, je pense que ses propos étaient pleins de vérité, pleins de justesse. Avant l'heure. Avant l'heure. Et aujourd'hui, peut-être que je tiens le même discours, mais parce que je le crois sincèrement. On a une cuisine qui est magnifique, des terroirs qui sont magnifiques. On a juste à les faire briller. C'est notre rôle. Et puis le meilleur ouvrier de France que vous êtes, c'est aussi que le sourcing, pour parler franglais, la récupération, la sélection des produits à droite à gauche, si possible dans les environs, on dit malheureusement locavore, c'est important parce qu'il n'y a pas de bonne cuisine sans bons produits, hein, on le disait tout à l'heure. Je suis venu accompagné de mon ami Fresnon, qui est notre fournisseur primeur. Donc meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France, et ça a du sens de l'amener sur ce concours-là parce qu'il a la culture du produit, il a la culture de la saisonnalité. Alors on parle beaucoup de locavore, j'aime ce mot, j'aime cette façon de travailler, mais c'est pas parce qu'on est locavore qu'on doit s'interdire d'aller chercher des très très bons produits qui sont faits dans notre garde-manger. Quand je dis garde-manger, c'est la France. Un bar ou un loup, on va pas le trouver dans le lac d'Annecy. Hein. Bien sûr, c'est là que le mot locavore, des fois, est un peu trop, on va dire, sectaire. Moi, je ne m'empêche pas d'aller chercher des artisans qui font un travail d'exception au fin fond de la Lozère, en Bretagne ou dans le sud-ouest. Si le produit est exceptionnel, ça mérite de le servir. Olivier Couvin, l'actualité à Collonges-au-Mont-d'Or, 100 ans, mais vous ne les avez pas. Vous ne les faites pas. J'ai pas 100 ans, j'ai des cheveux blancs.
Non, La Par maison, rapport à moi, la maison est belle, la maison est belle, plein de belles surprises sur l'année qui est en cours. Je vais même vous dire que la maison est en très belle santé. On a des employés qui sont incroyables. On a des clients qui sont présents. Finalement, tout ce qui est nécessaire pour qu'un restaurant tourne. Donc, tant qu'on respectera le client, tant qu'on respectera nos employés, on respectera le produit, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. puis c'est quand même une grande famille, vous le disiez, de l'employé, j'allais dire du groom, Évidemment. même s'il n'est pas président de la République aujourd'hui, du groom jusqu'au directeur Bien sûr. Vincent Leroux, en passant par la pléiade de meilleurs ouvriers de France. Il y en a combien chez vous actuellement des MOF? Alors là, on est un peu... il y en a eu jusqu'à 11. Ouais. 11 aujourd'hui. Vous avez Gilles Reinhardt en salle avec moi-même. Et on attend les autres. On a un champion du monde. Cuisine, oui. On a un champion du monde qui est Benoît Charvet, qui nous a rejoints En pâtisserie. en pâtisserie. Et les prochains meilleurs ouvriers de France, je pense, sont déjà dans les murs. Il ne reste plus qu'à travailler dur et à aller atteindre l'excellence le jour où on leur demandera. Olivier Couvin, merci, j'allais vous dire bel appétit. Vous auriez envie, le mot de la fin FAIM, vous auriez envie à cet instant de manger quoi? Soit un plat de chez vous, soit un plat de l'abbaye. Moi, je mangerais bien une poularde de Bresse au mori avec une bonne sauce crème. Ce serait plutôt pas mal. C'est original, hein, C'est ça plutôt aujourd'hui. pas mal. Allez, je vais vous titiller un plat de chez vous. C'est quoi votre plat fétiche en ce moment? À vous, Olivier. Alors moi, sur la carte, là, actuellement, on aura un turbo travaillé avec une sauce coquillage dans l'esprit d'une sauce normande, une tarte fine de céleri et champignons qui l'accompagne. On est sur des plats très ciblés produits, on ne met pas 15 produits dans l'assiette, on va cibler l'essence même du produit à chaque fois. Et juste un bon assaisonnement, une juste cuisson pour le mettre en avant. Et tout est parfait, Olivier Couvin, si j'ai bien compris. On va vite mettre le turbo pour aller à Collonges au Mont d'Or, passer un moment d'anthologie, de gourmandise et de convivialité. On vous attend. Merci Olivier. Merci beaucoup. Bel appétit. Merci.